Bonjour et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et au travers de différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets pertinents pour vous aider à tirer la meilleure partie de la vie, la meilleure partie de votre vie. Si vous aimez cette capsule, n'hésitez pas à la liker, comme on dit en français, avec un petit pouce en haut. Et si vous voulez en savoir davantage sur qui je suis, je n'ai rien à cacher. Sur mon parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web www.denismorissette.com. Il y a un onglet qui s'appelle « À propos » et vous aurez l'intégralité de mon parcours. Il est où le bonheur? Soyez rassurés, je ne chanterai pas la chanson, cette chanson populaire, mais je veux qu'on se questionne sur notre quête, sur notre recherche à tous et chacun, parce que tous nous cherchons le bonheur, malgré le fait qu'en réalité, très peu le trouvent. Et d'ailleurs, ça nous amène à la question, pourquoi, malgré une recherche effrénée, une poursuite effrénée, nous n'arrivons pas à trouver le bonheur? William James, le père de la philosophie américaine, a dit un jour, comment faire pour obtenir le bonheur? Le garder ou le retrouver est en fait, pour la plupart des hommes, le motif secret qui anime tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont prêts à endurer. Ce qui est intéressant, c'est évidemment les gens ne se promènent pas avec une affiche en disant « Je cherche le bonheur, je cherche le bonheur ». C'est une réalité que ce philosophe a judicieusement observée chez les humains. Tous les hommes de tout temps, de toute époque, sont à la recherche de cet état de bien-être qu'on appelle le bonheur. Il s'agit d'une quête universelle, j'en ai parlé précédemment, mais malheureusement, peu le trouvent et peu l'éprouvent. Alors, pourquoi? La réponse à la question est bien simple, parce qu'ils le cherchent au mauvais endroit. Premièrement, ils le cherchent dans la richesse. On a tous cette aspiration à quelque part, on ne peut se cacher dans ce sens. On se dit un jour, je serai riche et quand je serai riche, je n'aurai plus d'inquiétude, je serai heureux. Beaucoup ne l'avouent pas ouvertement, mais c'est ce qu'ils croient au plus profond d'eux-mêmes. Ils s'imaginent qu'avoir tout ce qu'ils désirent et pouvoir satisfaire à tous leurs caprices les rendrait heureux. Mais comprenez bien ce premier principe aujourd'hui. Rien de ce qui est matériel ne peut combler ce qui, à la base, est spirituel. Soyons réalistes. S'il y a une chose que l'argent offre, c'est la liberté. Ce qui fait le malheur de beaucoup de gens bien entiers, les riches, c'est le mauvais usage de cette liberté. L'argent n'achète pas le bonheur parce que le bonheur ne s'achète pas. Le bonheur est une quête et une fin en soi. On entend souvent dire « À quoi sert-il d'être riche si on n'est pas plus heureux? » Mais vous n'entendrez jamais dire « À quoi sert-il d'être heureux si on n'est pas plus riche? » En second lieu, il le cherche dans le succès, un thème très contemporain, très actuel, très moderne. Donc, il semble que cette vie actuelle est une course effrénée vers le succès. Cela va de pair avec la richesse, bien souvent, évidemment. Réussir, c'est être riche, et être riche, c'est avoir réussi. Évidemment, la définition du succès varie dépendamment de nos croyances, de nos valeurs, de nos conceptions. Si dans les cercles non chrétiens, le succès prend la forme de la gloire, de la visibilité, du vedettariat, les milieux chrétiens, je vous le dis, n'y échappent pas. Nous avons nos propres vedettes qui prêchent le succès, la richesse, le pouvoir. Le bonheur n'est pas là puisque le succès est trop éphémère. En fait, rien de ce qui est temporel, c'est mon deuxième principe, rien de ce qui est temporel ne peut combler ce qui est éternel. Troisièmement, les gens cherchent le bonheur dans la sexualité. La révolution sexuelle des années 60 promettait non seulement l'émancipation de la sexualité, mais aussi l'épanouissement total. Le bilan de toutes ces années est le suivant. Pornographie endémique, confusion identitaire, couple en déclin, dépendance sexuelle et j'en passe. Bien sûr que la sexualité demeure un besoin important sur le plan humain, mais celle-ci ne comblera et ne remplacera jamais l'amour véritable, source de bonheur durable. Quatrièmement, ils cherchent le bonheur dans les autres. Bien que, évidemment, les bonnes relations sont un élément vital de la vie et aient un effet bénéfique sur nos états d'âme, personne ne peut nous donner le bonheur.
certains d'entre vous ont essayé sans succès de rendre votre femme ou votre mari heureux. Peut-être que l'espace d'un instant, ils ont éprouvé une certaine joie, une certaine satisfaction, mais celle-ci, vous le savez, demeure éphémère si elle n'est pas cultivée par la personne à l'intérieur d'elle-même. Gardez à l'esprit que le bonheur est une chose trop importante pour le laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Et enfin, un autre principe que je partage avec vous, rien de ce qui est extérieur à moi ne peut combler ce qui est à l'intérieur de moi ou ce qui est intérieur à moi. Mais alors, il est où le bonheur? Comment le trouver? Est-ce que mon désir de le trouver est une chimère ou la poursuite du vent? J'ai répondu de long en large à cette question dans mon livre « Marcher sur le chemin du bonheur », j'en reparlerai un peu plus tard. Le bonheur n'est pas dans un lieu, il n'est pas dans le temps, ni dans le passé, ni dans le futur. Le bonheur est un état. Il se situe à l'intérieur de soi. On le porte avec nous, tout comme on porte le malheur d'ailleurs. C'est ce que Jésus a exprimé au travers des béatitudes. Le seul moyen d'y avoir accès est de réaménager sa vie intérieure, de changer sa perception des choses. La personne sage a compris que le bonheur habite en soi et se cultive. Laissez-moi vous raconter une histoire, un vieux mythe qui est intéressant. On raconte qu'un vieil homme était assis à l'entrée d'une ville. Un étranger venu de loin s'approcha et lui demanda « Je ne connais pas cette ville ou cette cité. Comment sont les gens qui vivent ici? » Le vieil homme lui répond par une question. Comment sont les habitants de la ville d'où tu viens? Il répondit « Égoïste et méchant. C'est pour cette raison que je suis parti. » Tu trouveras la même chose ici, lui répondit le vieillard. Un peu plus tard, un autre étranger s'approcha du vieil homme et lui dit « Je viens de loin. Dis-moi, comment sont les gens qui vivent ici? » Le vieil homme lui répondit « Comment sont les habitants de la ville d'où tu viens? » Bon et accueillant, lui dit l'étranger. J'avais de nombreux amis et j'ai eu de la peine à les quitter. Le vieil homme lui sourit. Tu trouveras les mêmes ici. Un vendeur de chameaux avait suivi les deux scènes de loin et s'approcha du vieillard et dit « Comment peux-tu dire à deux étrangers deux choses opposées? » Il avait hâte de lui répondre « Parce que chacun porte son univers dans son cœur. Le regard que nous portons sur le monde n'est pas le monde lui-même, mais le monde tel que nous le percevons. Un homme heureux, quelque part, sera heureux partout. Un homme malheureux, quelque part, sera malheureux partout. » Qu'est-ce que la Bible dit? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit arriver après lui. Certains parmi vous allez probablement répondre que le bonheur est en Dieu. En principe, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais pourquoi donc y a-t-il autant de chrétiens malheureux? Et vous, au-delà de la réponse cliché, l'êtes-vous réellement? Une rigoureuse honnêteté envers soi-même est nécessaire. Prenez quelques instants pour vous arrêter, pour réfléchir. Après quoi courez-vous sans cesse à vous en épuiser pour combler, pour combien de temps, dis-je, allez-vous encore courir et courir et courir ainsi? Lorsque nous sommes malheureux, il faut regarder davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui m'angoisse? Ne prenez pas votre état d'âme du moment comme un état permanent. Au contraire, voyez à ce que vous pouvez résoudre et qui vous permettra de retrouver cet état de bien-être que l'on appelle le bonheur. Si vous ne pouvez pas rien régler parce que cela est hors de votre pouvoir, hors de votre contrôle, changez votre attitude intérieure et votre regard sur la vie et sur votre condition. Parfois, sans le réaliser, nous sommes les auteurs de notre malheur. Mais nous sommes aussi les propres artisans de notre bonheur. Celui-ci se travaille au quotidien avec l'attitude qui est requise. Essayez et vous verrez que votre condition s'améliorera. Je veux, encore une fois, vous encourager à vous procurer le livre « Marcher sur le chemin du bonheur ». Il est disponible sur Amazon.ca, Amazon.fr, sur toutes les plateformes Amazon. Il est même disponible sur les mêmes plateformes en langue espagnole
caminar por el camino de la felicidad. Donc, pour vos amis espagnols dans votre entourage. Vous avez aimé cette capsule? Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut joue sur les algorithmes et un commentaire pertinent est toujours, mais toujours apprécié. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com et sous l'onglet Contact, vous pouvez m'écrire un court mot. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.